face looks better bleeding. Salut à tous, c'est Kylian. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter des faits réels inspirés de films qui s'inspirent d'histoires vraies. Donc dans un premier temps, je vais quand même vous remercier pour les différents retours que j'ai eu dans ma première vidéo sur Peaky Blinders. Ça m'a fait très plaisir et je prends en compte tout ce que vous m'avez dit pour améliorer mes vidéos et le montage qui était vraiment pas terrible. Je m'en excuse d'ailleurs. Et par la suite, là, je vais vous présenter 3 films qui sont inspirés de faits réels et qui sont très connus. Et j'ai décidé de commencer par les films d'horreur parce que les films d'horreur c'est vraiment ma passion, j'adore ça. J'en ai regardé beaucoup ces derniers temps. Les 3 films que je vais vous présenter aujourd'hui sont Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux et Chucky. Et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'il y a des faits réels cachés derrière ces films, parce que les réalisateurs se sont inspirés pour rendre le film plus attractif et plus intéressant à suivre. Parce que les faits réels, bien sûr, ça améliore vraiment le background d'un film. Donc je vais vous présenter ces 3 films et bon visionnage à vous. Je vais commencer par La colline à des yeux, réalisé par Wes Craven en 1977, et son remake, réalisé par Alexandre Aja et produit par Wes Craven en 2006. L'histoire est simple, c'est une famille qui se retrouve paumée dans le désert. Les méchants entre guillemets de ce film, dans le premier c'est une famille de déglingués complètement godiots et consanguins, qui s'amuse à massacrer des familles ou des gens qui trouvent dans ce désert-là. Le film et son remake se passent au fin fond du désert. Pour le premier, il s'agit d'une famille de déglingués cannibales, tandis que le remake, c'est une famille aussi de déglingués, mais soumis à des radiations dues à des explosions nucléaires dans le désert. Le point commun entre ces deux films est que ces deux familles sont cannibales. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le film s'est inspiré de faits réels. Pour ne pas spoiler les personnes qui n'ont pas vu ces films, je ne vais pas dévoiler la fin. Contrairement aux 2 longs métrages, l'histoire se passe au XVIe siècle, en Grande-Bretagne, où un Écossais du nom de Sweeney Bean, déjà très marginal durant sa jeunesse, fuit avec sa femme de la société pour se réfugier dans une grotte sur les côtes. Donc difficilement accessible en raison des marées différentes. A partir de là, lui et sa femme vont engendrer 6 filles et 14 petites filles, et aussi 8 filles, pour monter un clan de 48 membres. Donc pas un clan de merde, et assez nombreux pour pouvoir faire peur. Et ce clan va durer pendant 25 ans. Bien évidemment, leur relation est incestueuse et n'avait aucune réelle éducation et aucun fondement sur lesquels se baser. Pour survivre, ils pratiquèrent le piège de commerçants, de voyageurs, et prenaient les marchandises qu'ils trouvaient pour se nourrir ou pour s'habiller. Et, accessoirement, ils s'amusaient à les manger. Mais ces agissements ne sont pas restés éternellement inconnus de la population. Lors d'une attaque d'un couple qui revenait d'une foire, la famille Bean s'est ratée. Ils ont réussi à tuer la femme, mais l'homme s'est défendu vaillamment et a réussi à s'enfuir grâce à l'aide d'une bande de personnes qui passaient à côté de là. A partir de là, plusieurs tentatives pour retrouver le clan Bean ont échoué, jusqu'à ce que le roi Jacques VI lance une expédition de 400 soldats à peu près, dont des soldats avec des chiens pour pouvoir les pister. Cette expédition marchera et on arrivera à retrouver ces hommes-là, la famille Bean. Et on raconte que les soldats, en rentrant dans la grotte, ont une vision d'horreur. En effet, on raconte qu'ils ont retrouvé des centaines de corps pendus et avec la peau arrachée. Tout le clan a été arrêté. Les hommes ont été condamnés à mort sans jugement. Leur peine était assez lourde. On leur coupait leurs parties génitales et on les laissait se vider de leur sang pendant que les femmes et les enfants devaient regarder ça et par la suite ont été brûlés vifs. Au final, les sources disent que ce clan a fait plus de 1000 morts durant leurs 25 ans d'existence. Le deuxième film que je vais traiter est Massacre à la tronçonneuse, réalisé par Tom Hopper et sorti en 1982. Encore une fois, un classique du genre qui a posé les bases du film d'horreur et du slasher. Le film fait sa renommée car son bad guy est Leatherface. Leatherface, c'est un simplet énorme qui porte un masque fait de peau humaine et qui est cuisinier de la famille cannibale. Le film fonctionne encore aujourd'hui grâce à de nombreuses scènes iconiques. En effet, on peut citer la scène où on voit Leatherface courir avec sa tronçonneuse en train de poursuivre sa jeune victime. Petite anecdote, l'acteur s'est miraculeusement blessé qu'une seule fois durant le tournage. Mais ce qu'on sait moins derrière tout ça, c'est qu'il se cache de faits réels. Il s'agit de l'histoire de Ed Gein, un Américain né en 1906 dans l'état de Wisconsin. Pour comprendre les faits, il faut revenir en arrière. Ed Gein est né au sein d'une famille difficile. Son père est alcoolique et sa mère l'empêche de voir d'autres personnes. Ed Gein va se rapprocher énormément de sa mère.
Sa mère est une luthérienne accomplie qui l'éloigne des femmes et l'éloigne des autres enfants. Donc Ed Gein vit au sein d'un cocon et ne rencontre aucune autre personne. Le futur psychopathe grandit donc sous la protection de sa mère. À son essai, il en est traumatisé et commence à procéder à des différents rituels noirs et déterre les corps de femmes. Bizarrement, Ed Gein va s'en faire des habits. Il va retirer la peau de ses femmes, les coudre et s'amuser à faire des abat-jours par exemple. Il va s'en suivre une succession de meurtres dont on ne connaît pas véritablement le nom. Ed Gein va prendre pour cible des femmes pour les tuer. Après cela, il leur retire la peau et s'amuse à en faire des objets décoratifs, un peu comme Leatherface dans le film. Il se fait arrêter à la suite d'un meurtre qui a bien tourné pour lui, mais il s'est fait repérer par un témoin. Le témoin l'ayant remarqué sur la scène de crime, il va prévenir la police. La police découvre alors l'œuvre de ce massacre. Il finira par être déclaré inaliénable et fou. Il sera donc déchargé dans un premier temps des charges contre lui, et bien heureusement, Ed Gein sera placé dans un hôpital psychiatrique où il sera déclaré schizophrène, pour être ensuite déplacé dans un établissement pour personnes âgées, où il finira ses jours pour insuffisance respiratoire en 1980. Et enfin Chucky, dans son titre original, Jeu d'enfant en français. C'est un film d'horreur réalisé par Tom Holland, sorti en 1988, qui est aussi un classique du genre. C'est un film d'horreur inventif pour l'époque et qui a horrifié des générations d'enfants. Malheureusement, ces diverses suites ont alterné le correct et le moins bon. Et j'espère sincèrement que le prochain va redresser la barre. Chucky raconte l'histoire d'un tueur en série nommé Charles Lee Ray, qui est obligé de transposer son âme dans une poupée lors de son meurtre. À travers ces poupées, il va pouvoir survivre à travers les temps et va s'en suivre une quête pour se réincarner dans le corps du premier enfant à qui il aura raconté son secret. Bien évidemment, le film s'inspire de faits réels, sinon je n'aurais pas fait de vidéo. Et ces faits réels sont assez sordides. Il s'agit de l'histoire d'une poupée nommée Robert. Les faits débutent en 1896, dans l'état de Floride aux États-Unis. Une nourrice haïtienne dans une famille assez riche a été renvoyée à cause de diverses pratiques occultes. Et pour se venger, elle décide de donner une poupée au jeune enfant qui s'appelle Robert Eugène Otto. L'enfant se prit d'affection pour la poupée et commença à avoir un comportement assez étrange, comme dans le film. Robert Eugène voulait qu'on l'appelle par son deuxième prénom, parce qu'il déclarait que la poupée voulait qu'on l'appelle Robert et que ce soit son prénom. Dès lors, au fur et à mesure des années, les parents furent témoins de divers événements. On peut prendre pour exemple la période où l'enfant discutait avec la poupée et les parents étaient témoins de ces discussions et entendaient la voix de la poupée. Mais les années passèrent et les parents décidèrent d'éloigner Eugène de la poupée. Bien des années plus tard, Eugène Otto retourna dans la maison de ses parents pour y vivre. Il ramena avec lui sa femme. Il retrouvera donc la poupée dans le coffre du grenier qui n'avait pas bougé. Et à ce moment-là, Eugène changea littéralement de comportement. Il devint agressif envers sa femme. Il décédera en 1974 dans sa chambre en compagnie de Robert. Ensuite, la maison fut vendue à une famille et les mêmes événements survinrent. La petite fille changea de comportement en la présence de Robert. Aujourd'hui, la poupée de Robert est entreposée dans un musée et on y raconte que son comportement est toujours aussi paranormal. En effet, pour la prendre en photo, il faut lui demander l'autorisation. Et si on ne le fait pas, la tête de Robert se penche et une malédiction est sur nous. Pour plus d'informations sur la poupée, je vais vous mettre en description un lien indiquant son histoire. Voilà, ainsi se clôt cet épisode sur les faits réels des films inspirés d'histoires vraies. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et likez la vidéo si vous voulez et partagez-la si elle vous a plu et si vous voulez la faire découvrir à d'autres personnes. Merci à vous et bonne journée.